Alors, Kembo Natatanzambia Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Malakima Mbeli, l'archange Congo, l'ange de l'Alliance qui va bientôt se manifester. Pourquoi faire comme c'est écrit dans le livre de Daniel chapitre 12 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il vient pour sauver son peuple. Ce sera une époque de grande détresse, dit le livre de Daniel. Et il vient avec lui de la récompense. Il vient pour ressusciter et pour juger. Pour ressusciter son peuple, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. C'est vrai qu'il vient juger son peuple bantou. C'est aussi confirmé dans Malachie chapitre 3 verset 5. Il vient pour nous juger, nous les bantous. Et il vient aussi, ça il faut, beaucoup de gens l'ignorent, hein. Beaucoup de chrétiens du dimanche l'ignorent, beaucoup de gens l'ignorent, pourquoi il vient. Mais c'est d'abord aussi pour les Ngoï. Psaume chapitre 49 verset 7 dit ceci, c'est pour exercer la vengeance sur les Ngoï et pour châtier les peuples. Donc il vient pour exercer la vengeance sur les Ngoï et pour châtier les peuples. Psaume chapitre 149 verset 7. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. Et c'est pour, il vient aussi contre les pécheurs. Hein. Ésaïe chapitre 13 verset 9. Donc voilà, tous les pécheurs de son peuple, malheureusement, tomberont sur l'épée. Donc c'est pourquoi nous prêchons la repentance et nous prêchons beaucoup au peuple bantou. Nous avons une série de vidéos qui s'appelle le coma des Bankaka pour ramener le peuple à l'obéissance, à ce qu'on appelle la sagesse du Très-Haut. Bien-aimés frères et sœurs qui sont ici présents, vous connaissez. Donc, il vient surtout aussi pour rassembler son peuple qui est où? Dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de Couche, mal traduit comme Éthiopie, mais c'est Couche, c'est-à-dire l'ancienne Nubie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, là où est dispersé son peuple. Son peuple n'est pas dispersé au-delà des fleuves de Jourdain, n'est pas dispersé au-delà du fleuve du Rhin, hein, ou au fleuve du Mississippi, ou du Mekong, pour certains. Mais son peuple dit le Tout-Puissant, l'Esprit Congo, le Saint des Saints, la Bible que tout le monde a chez soi. La Bible dit que son peuple est dispersé quand il reviendra. Sophonie chapitre 3 verset 8 à 20, son peuple est dispersé au verset 10. On dit bien que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est-à-dire voilà, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est confirmé dans le livre d'Isaïe que vous connaissez comme Ésaïe, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7. C'est confirmé dans ce livre que le peuple du Dieu vivant ramènera les offrandes. Où seront-ils? Ils viendront des fleuves de l'Éthiopie. Et Malachie chapitre 3 verset 1 à 5 le confirme aussi. Donc, bien aimés frères, sœurs, le commun est vrai. Et dans Sophonie chapitre 3, 20, il dit qu'il rassemblera son peuple et il ramènera les captifs de son peuple. Donc ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie a des captifs parmi les nations que l'archange Congo ramènera sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc ce peuple sera glorifié, hein, notamment les 144 000 et tous ceux qui ont été obéissants au commun, tous ceux qui ne se sont pas soumis, comme le dit le livre de Ésaïe chapitre 10, 23. Ok, bien aimés frères et sœurs, voilà. Donc, on sait que dans Ésaïe chapitre, le livre de Ésaïe chapitre 10, verset 20, dit ceci, en ce jour-là, le reste d'isolés et les réchappés de la maison de Yacouba cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, c'est-à-dire l'oppresseur, quel que soit. Hein. Vous connaissez le psaume chapitre 83, verset 2 à 13. Hein. La liste des oppresseurs sont cités, notamment il y a Édom, Ishmaël, et il y a tout ce monde-là, cesseront de s'appuyer pour celui qui les frappait, les oppresseurs. Ils s'appuieront avec confiance sur Tatanzambi, le Saint d'Isolélé. Et puis au verset 21, on dit bien que le reste d'Isolélé reviendra, le reste de Yacouba au tout-puissant Tatanzambi bientôt. Quand ton peuple au Isolélé serait comme le sable de la mer, le reste seulement reviendra, la destruction est déjà résolue. Elle fera déborder la justice. Donc la destruction est résolue, la fin sera, le jugement viendra, quelles que soient les circonstances. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui se passe, il y a le peuple d'Isolélé qui revient à l'obéissance à l'archange Congo et à ses lois et à sa bonté.
Donc on peut que se réjouir pour cela, mais on est un peu triste hein, pour beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore attachés aux religions des Ngoï. Voilà quoi, ils sont attachés aux religions des Ngoï, à l'illusion du christianisme et de mythe, hein, et puis à tout ce qui va avec. Donc continuez à prier tous les jours pour cela, pour tous ceux qui font des vidéos, continuez à faire des vidéos afin de ramener ces rebelles-là à l'obéissance au commun et surtout à la repentance, parce que nous vivons les derniers temps, vous le constatez vous-même. Hein. Donc on va commencer avec le prophète, on va découvrir qui est le prophète Nehum. Donc on va aller dans Wikipédia, mes frères et sœurs. On va prendre Wikipédia. Que dit Wikipédia ici? Donc ici vous avez l'image d'Édom, hein. C'est Édom qui est là. Hein. L'image que vous avez ici, c'est Édom. Ok. Donc on dit ceci. Nehum, en hébreu, signifie consolateur, et le septième des 12 petits prophètes. J'aime pas le terme petit prophète. Pour moi, c'est tous les nabis, les grands nabis, quoi. Qui vécut à la fin du 7e siècle. Donc ici, ce 7e siècle, avant JC, dans le royaume de Yaoundé. C'est Juda, mais le nom, c'est Yaoundé. Juda, ça veut dire Yaoundé. Ok, quand vous mettez le mot Juda ici, vous allez en hébreu, vous allez voir c'est Yaoundé. C'est pas comme on vous dit là, Juda, la lettre J est une invention. Donc Juda, voir Juda. Ok. Juda, vous avez en hébreu, regardez en hébreu, Yaoundé. Yaoundé. Donc c'est Yaoundé, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Yaoundé. Donc on revient, donc il a vécu au royaume de Yaoundé. Yaoundé. Donc voilà, ça c'est le prophète Nahum que vous connaissez. Donc on parle du livre de Nahum. Hein. Ok, donc il a parlé de la chute de Ninive. Au premier chapitre, on dit que le livre de Nahum, comme 3 chapitres. Au premier chapitre, Nahum raconte que la terre sera brûlée. La terre sera brûlée, hein. La terre que nous vivons sera brûlée, et parle de la miséricorde et de la puissance de Yakongo. Au chapitre 2, Nahum parle de la destruction de Ninive. Au chapitre 3, Nahum continue de prédire la destruction et la fin de Ninive et de l'empire assyrien. Donc c'est lui qui a prophétisé la destruction de l'empire assyrien. Il a parlé aussi de le retour de Yakongo. Et voilà quoi, le royaume des Dômes sera détruit, la terre sera détruite, mais pas entièrement, mais c'est le royaume des Dômes qui sont tout, et le royaume des Ngoï qui sont contre Yakongo. Donc voilà, donc on va découvrir qui est ce Nahum, quel est son nom. Pour cela, on va aller dans le livre de l'Hébreu, on va aller dans la concordance biblique. Concordance biblique dit quoi? Donc c'est 05151 Nahum. Ça c'est son nom. Nahum, en hébreu, c'est 05151. On va voir que son nom, en hébreu, c'est quoi? Son nom veut dire consolation ou qui a la compassion. Consolation, qui a la compassion. Retenez bien ça, consolation, compassion. Donc, vous avez le Noul, c'est le N. Hein. Vous avez le Et, c'est le K, ça a le son du K. Vous avez le Vav, ça a le son de O ou U, parfois V. Hein. Ok? Et vous avez le Mem qui a le son du M. Donc vous avez N, K, O ou U, M. Donc on sait que la consonne finale est souvent sourde. Hein. C'est comme vous avez Maïm, on ne prononce pas Maïm, on prononce Maï. Donc, ok? Donc vous avez Maïm, Maïm. Ok, donc on va aller dans Blue Letter en anglais, on voit aussi c'est toujours pareil. Donc vous avez la prononciation ici, la prononciation de son nom. On va augmenter un peu ici. C'est Nakum. 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 Donc vous avez là, c'est ce qu'on vous a dit, hein, le N, le K, le Vav qui a le son du O ou U, hein, ça peut être O ou U. Et vous avez le M qui est souvent sourd, le même, ok?
Donc, Nakum. Donc, ici, ce n'est pas Nashum, hein. Ne dites pas Nashum, c'est le cas, c'est Nakum. Nakum. Hein. Maintenant, on va voir l'origine. Hein. Ici, on voit l'origine de son nom. Ça vient d'où? Parce qu'il faut connaître l'origine, la racine pour comprendre. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ok. Donc, on va aller dans l'origine de son nom, c'est Nakum. On va voir Nakum ici. Voilà. Nakum. Et vous avez quoi? Nakum, vous avez, ça veut dire quoi? Son nom ici, c'est Naka. Naka. Ok. On va ici, roots, origine, on va prendre ça. C'est 51-62. Hein. Donc nous sommes ici toujours dans 51-62. Et dans Blue Letter aussi, c'est 51-62. Ça n'a pas marché, hein. Il faut refaire. On va 51-62. Donc nous sommes dans 51-52. On dit Naka. Naka. Naka, parce que le M ne se prononce pas. Comme avec Maï, on ne dit pas Maïm, on dit Maï. Donc Naka. Naka. Non, il prononce Naka. Donc il faut savoir que les Dagesh là, ce qui est en bas là, ça a été ajouté par Edom, hein, par les Khazars Amalekites, ok, par les Amalekites pour donner le son, parce que c'est des consonnes seulement, c'est un ensemble de consonnes. Donc nous avons un son biphonique ici, qui donne, au lieu de Nakam, vous avez Naka. Noka, Naka, Neka. Ça peut dire Neka, Naka, Noka. Ok? Nous avons le L et le K. Donc vous avez ça. Ça peut être Naka, ça va être Noka, ça va être Neka. Ok? Maintenant, on va voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va reprendre encore toujours H5162. Donc H5162, ça c'est la version française. Donc on dit la traduction, ça s'est dit quoi? Ça veut dire consoler, se repentir, tirer vengeance, consolateur, avoir pitié. Ok, consolateur. Hein? Vous vous souvenez? Ici, dans Wikipédia, on a dit que son nom veut dire consolateur. Hein? Ok, vous vous souvenez? Donc ici aussi, on dit la même chose. Consoler, repentir, tirer vengeance, consolateur, avoir pitié, consolation, soulager, rassurer, tirer satisfaction, être sensible, avoir compassion, et le mot miséricorde. Miséricorde, avoir de la miséricorde, la pitié, le tien. Ok? Donc vous avez ici la signification du prophète Nehum. Ok? Maintenant on va voir en langue Congo que veut dire Naka ou Neka. Donc on peut prononcer Naka ou Neka. Donc on va prendre le dictionnaire Kikongo. On a ici Neka en langue Congo. Neka veut dire quoi en langue Congo? On va cliquer ici. On va aller au dictionnaire Kikongo. Voilà. Dictionnaire Kikongo. Nous avons ici. On va voir ici. Donc en Kikongo, Neka. Neka veut dire quoi? Ça veut dire espionner, examiner à fond, compter, calculer, avoir de l'indulgence pour les enfants. Ok? Avoir de l'indulgence, ça veut dire rechercher, faire une enquête, chercher à s'emparer, poser là-bas, faire sortir, usant de la rue, enlacer, enchevêtrer, essayer, tenter, attirer par ruse, faire quelque chose avec discernement, prudemment, sagement, savoir quelque chose, mais le taire. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est avoir de l'indulgence. Avoir de l'indulgence. C'est quoi l'indulgence? Avoir de l'indulgence. Avoir de l'indulgence, c'est ça qui nous intéresse, en l'occurrence pour les enfants. Parce qu'il faut savoir que nous sommes les enfants de Tata Nzambi. Ok? Nous sommes les enfants de Tata Nzambi. Et si nous sommes les enfants de Tata Nzambi est un père pour son peuple. Donc, Jérémie chapitre 31, verset 9, confirme que Tata Nzambi est un père pour nous. C'est pourquoi on l'appelle Tata. Nous sommes le seul peuple au monde à appeler Dieu Tata, Père. Donc, vous ne trouverez aucun peuple qui utilise Dieu comme Père.
Ce n'est que le peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc, selon Jérémie, Ilimaya, Jérémie chapitre 31, verset 9, Tatanzam est un père pour son peuple, pour isoler. C'est un père. C'est pourquoi on l'appelle Tata. Vous entendez Tata? C'est un mot kwane, hein, très très vieux, qui veut dire père. Dad ou père, en anglais. Voilà. Donc, nous sommes le peuple, donc nous sommes ses enfants. Donc, avoir de l'indulgence pour ses enfants, c'est quoi avoir de l'indulgence? Donc, on va aller dans le synonymo. Indulgence, c'est quoi avoir de l'indulgence? Donc, on va aller dans le livre des synonymes. Hein, synonyme. Donc, vous avez synonyme ici. Indulgence, ça veut dire quoi? Synonyme, indulgence, ça veut dire quoi? Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ça veut dire quoi? Compassion, miséricorde, compassion. Donc, vous voyez, c'est toujours les mêmes mots qui définissent le nom de Naka, l'origine du nom du prophète Naka. Donc, vous avez miséricorde, indulgence. Donc, miséricorde, compassion. Miséricorde, compassion. Et vous avez les mêmes mots avec indulgence. Miséricorde, compassion. Donc, vous voyez, c'est pareil. Donc, au lieu de dire, prononcer comme les Ngoï font Naka, son nom n'était pas, ce n'est pas Naka, c'est Neka. Neka, ok? Neka. Neka, ça veut dire quoi? Avoir de la compassion. Comme en langue Congo, c'est pareil. Avoir de la compassion, de la miséricorde, avoir de l'indulgence. C'est les mêmes mots. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça vient aussi de consolation. C'est pareil. C'est la même chose. Comme en langue Congo ici, Neka. Regardez, Neka, c'est avoir de l'indulgence, de la compassion ou de la miséricorde. Indulgence veut dire compassion, miséricorde. Regardez, c'est pareil. C'est incroyable que les jésuites avaient compris que les langues bantoues, c'est de l'ancien hébreu. Enseignez-les à vos enfants. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, ne dormez pas, n'allez pas écouter les obas à la con, les vidéos à la con. Là. Vous allez sur Internet, vous voyez des gens, je ne sais pas, Congo central, qui font des vidéos à la con pour vous ramener dans l'Égypte antique. Ne suivez pas ces gens-là, c'est des gens perdus. Ok? C'est des gens perdus complètement. Ok? C'est des gens perdus complètement. Ils sont dans l'égyptologie, dans l'illusion, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Yacoub les a aveuglés complètement. Et s'ils ne se repentent pas, ils vont périr. Ils vont périr. Je vous l'ai dit carrément. Ils vont périr. Parce que c'est de l'hébreu pur ici que vous voyez. Vous avez en face de vous de l'hébreu pur. Neka. Neka, ça veut dire avoir de l'indulgence. Avoir de la compassion en hébreu, c'est pareil. Compassion, hébreu, miséricorde, ça veut dire quoi? Indulgence. Regardez, indulgence, ça veut dire quoi? Compassion, miséricorde. Donc, la prononciation Congo. Donc, au lieu de dire ici Naka, Naka, c'est Neka. Donc, comme ici en anglais, vous voyez, c'est Naka, on prononce Naka. C'était pas Naka, c'était Neka. En anglais, on traduit quoi? Comfort, repent, comforter. Ok? To be sorry, to consolate, to regret, to repent, to comfort. Regardez. To be sorry, comfort, consolate, consolation, console. Regardez, c'est pareil, compassion. Have compassion. Avoir de la compassion. Regardez, to be sorry, comforted, c'est les mêmes mots qu'on voit ici. Voilà. Regardez, c'est pareil. Compassion, miséricorde. C'est pareil. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça me donne des frissons. J'ai des frissons quand je lis ça. J'ai des frissons pour... Ça me donne des frissons. C'est de l'hébreu pur. Vous savez, regardez, ce mec-là a vécu
Ce mec-là, c'est pas sa photo, hein. Si vous avez un édomite, hein, c'est pour tromper le monde. Édom est là pour tromper, hein. Pour faire prévaloir, c'est lui, quoi. C'est lui qui est tout, quoi. Enlevez-moi cette photo. Mettez à côté cette photo. Regardez. Ce mec-là, quand les gens lisent la Bible, ils disent Naoum. Ah, on ne connaît pas Naoum, là. On ne le connaît pas. Mais si on leur dit que son nom était Nekou, Neka, hein? C'est le Congo. Oh, que ce mec-là était Congo. Quoi? Il était Congo? On dit qu'il vient d'une ville qui s'appelle Likoshi. Likoshi, c'est un mot Congo aussi. Ok? Il vient de Likoshi. Likoshi. On dit El Koshi, mais c'est Likoshi. Enfin, ça se prononce Likoshi, puisque le Aleph est sourd. Hein? Mais c'est incroyable, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous dormez encore, je ne sais pas avec ça. C'est une preuve absolue. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Neka. Neka, c'est avoir de l'indulgence. Avoir indulgence, ça veut dire quoi? C'est la compassion, c'est la miséricorde. Indulgence, c'est la compassion, la miséricorde. Compassion, miséricorde. Regardez, compassion, miséricorde. Neka, c'est pareil, Neka. Donc, au lieu de dire Naka, Naka, ça ne se prononce pas Naka, comme ici. Naka, prendre chapitre 1. Donc, on prouve encore que ce mec n'était qu'un Bakongo. Un Bakongo, toujours la tribu des Bakongo. Toujours ces Congos-là qu'on a pris en esclavage, qu'on a humiliés, qu'on a pris comme des marchandises. Regardez. Naku. Naku. Origine de son nom. Regardez. Toujours 51-62, comme ici. 51-62. Vous regardez 51-62. Et là, c'est pareil. On reprend 51-62. C'est pareil. 51-62. Regardez. Donc, ici, phonétique, on dit prononciation Naka. Alors que Naka, ça se prononce pas Neka. C'est Neka, c'est pas Naka. Donc, vous voyez, Edom, lui, donne Naka. Et le Congo prononce quoi? Neka. Neka. Vous voyez la différence? Donc, c'est pourquoi Abbé Proya avait raison quand il disait que le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Parce que ce peuple-là parle quoi? Le paléo-hébreu. Il parle le paléo-hébreu. C'est pas moi qui le dis, c'est Abbé Proya. C'est le paléo-hébreu. Parce qu'il précise bien l'ancien hébreu. L'ancien hébreu. L'ancien veut dire quoi? Paléo. Paléo-hébreu. Hein, mes frères et sœurs? C'est le paléo-hébreu qui parle. Donc, le paléo là dit quoi? Neka. La bonne prononciation de Naka, c'est Neka, qui veut dire avoir de l'indulgence. C'est-à-dire avoir de la compassion. Indulgence veut dire compassion, qui veut dire miséricorde. Et c'est bien prononcé ici par le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Neka. Donc son nom n'était pas Nakoum ou Naoum, comme disent les chrétiens du dimanche. Son nom était Nakou. Nakou, Nekou ou Neka. Neka ou Nekou. Nekou ou Neka. Qui vient de quoi? De l'indulgence. En langue Congo. Parce que quoi? C'était un Bakongo. C'est un Bakongo. Parce que la racine de son nom, c'est Neka. Neka. Nekou. Nekou, ça veut dire indulgence. Neka veut dire avoir de l'indulgence. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nekou, ça veut dire avoir c'est l'indulgence, la consolation. Neka veut dire avoir de l'indulgence. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs?
la pureté de la vérité. C'est ça que l'Esprit Congo est en train de révéler à son peuple. Mais vous avez toujours des gens qui veulent vous tirer vers le bas, vers l'égyptologie. Vous voyez? Des gens qui ne comprennent pas, qui sont tellement bas, qui sont tellement... C'est de la méchanceté, c'est de la haine, c'est de la méchanceté pure. Et Yah Congo connaît leur esprit. C'est pourquoi il va les détruire. À quoi sert un Bantou? Je vous dis sincèrement, à quoi sert un Bantou qui voit la vérité et qui la rejette? Et demain, il sera jugé, il va demander pardon, il va pleurer. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour toi, parce que tu as détruit beaucoup de vies. Tu as poussé les gens au mensonge. Tu as poussé les gens au polythéisme égyptien. Exode 12, 12. Yah Congo n'est pas le Dieu des Égyptiens. Exode 12, 12. Voilà, le temps de repentance est maintenant. Qu'est-ce qu'on fera pour un Bantou comme ça? On ne peut rien faire pour lui. Il va être détruit s'il ne se repent pas. Tout ce qui reste, c'est la repentance. Et vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi en obéissant au Koma. Le Koma là, c'est pour... C'est le truc de Bankaka. Le mot Kaka veut dire gouverneur en langue Congo. C'est pareil en hébreu. C'est pareil en Kaka. Gouverneur en langue Congo. Ça veut dire la même chose. Un Kaka veut dire gouverneur en hébreu. Un Kaka en langue Congo veut dire aussi gouverneur. Mais réfléchissez un petit peu, les frères. Bien aimé, vous pouvez voir aussi ici le mot Kaka veut dire la loi. Regardez, la loi. Regardez, c'est la loi. Ça veut dire la loi, c'est la même chose en hébreu aussi. Si vous allez en hébreu, vous voyez un Kaka. Un Kaka veut dire la loi, regardez. C'est la loi, regardez ici, la loi. C'est la loi aussi. Nkaka, législateur, la loi, ça veut dire les pères, c'est le Nkaka, c'est la loi, en hébreu c'est pareil mes frères et sœurs. Regardez Nkaka, regardez ça veut dire la loi, en hébreu regardez c'est pareil, Nkaka, c'est la loi, législateur, regardez la loi, mais réveillez-vous peuple Bantou, pourquoi dormez-vous? Réveillez-vous. Il y a encore le mot Nkaka. Vous avez Nkaka ici, ça veut dire quoi? Grand-père, ok? Souvent utilisé du côté maternel. Vous avez ici titre de gouverneur de chef, Nkaka. Titre de gouverneur de chef en langue Congo, Nkaka. Regardez Nkaka. Grand-père, grand-mère maternelle, titre de gouverneur, grand-père, grand-mère maternelle, titre de gouverneur de chef, Nkaka. Maintenant, regardez en hébreu. Regardez en hébreu. Donc, c'est le même mot, 0, 27, 10. Regardez, ici, phonétique, Nkaka, c'est toujours Nkaka. Parce que vous avez quoi? Vous avez le et qui a la forme du K, et vous avez le kof qui est comme le K aussi, comme le Q, quoi, Nkaka. Nkaka. Ok? Maintenant, regardez, ce qu'on dit, ça veut dire quoi? Nkaka, ça veut dire chef. Ça veut dire quoi? Chef. Ok? Chef, ça veut dire gouverner, c'est-à-dire ça vient de gouverneur. Regardez, c'est pareil. Regardez. Maintenant, regardez en anglais ici. Regarde. En anglais, c'est toujours H2710. Nkaka. Regardez, Nkaka. Prononcez Kaka, ça veut dire Kaka, Kanka, répétez Kaka. Regardez, on va augmenter un petit peu pour les sceptiques parce que là c'est grave quoi d'être aussi idiot que les gens ne se réveillent pas quoi. Regardez Nkaka. Nkaka en anglais, ça c'est Blue Letter, c'est plus performant que d'autres parce que là c'est vraiment des scholars, les grands historiens, les archéologues qui ont fait ce site-là. Blue Letter pour voir les traductions anciennes. C'est Nkaka, l'hébreu ancien, le paléo-hébreu. Nkaka. Nkaka, ça veut dire quoi en anglais? Regardez. Lawgiver, c'est-à-dire législateur. Governor, qui veut dire gouverneur, governor. Regardez vous-même, governor, ça veut dire gouverneur.
C'est pareil en langue Congo. Nkaka, ça veut dire quoi? Titre de gouverneur, de chef. Nkaka. C'est pareil, ça veut dire grand-père, grand-mère, les anciens quoi. Nkaka. Ça veut dire aussi gouverneur, chef. C'est pareil en langue Congo, c'est pareil, c'est le paléo-hébreu ancien. Je ne sais pas pourquoi les gens dorment. Regardez Nkaka. Là, c'est pareil Nkaka. Nkaka, voilà quoi. Nkaka, 02710 Nkaka. Regardez la traduction. C'est pareil. Regardez. Chef, ça veut dire chef. Législateur, c'est un gouverneur. Regardez même, on parle ici même gouverner. Nkaka. C'est pareil, mes frères et sœurs. Nkaka. Et c'est pourquoi on va vous révéler un autre prophète, un autre grand Israélite, un grand chef d'Israël qui avait ce nom-là, qui vient de Nkaka. Retenez bien ça, Nkaka. Retenez bien ce mot-là, on va vous révéler ça dans les prochaines vidéos. Ça veut dire chef. C'est pareil, Nkaka. Chef. Gouverner. Ça veut dire chef. Traduction chef. Législateur, ça veut dire un gouverneur. C'est pareil, législateur, gouverneur, c'est la même chose. Chef. Puisqu'on dit ici gouverner, ça veut dire aussi gouverner, Nkaka. Regardez, en langue Congo, c'est pareil. Chef, titre de gouverneur. Chef, titre de gouverneur, Nkaka. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi dormez-vous? Donc on revient avec le nom de Neka. Donc Naoum, son nom n'était pas, c'était Neka. Neka qui veut dire, on vient de voir, c'est avoir de l'indulgence en langue Congo. C'est avoir de la compassion, de la consolation. Donc son nom n'était pas le prophète Naoum, c'était Neka ou Neka, ça veut dire avoir de la consolation, avoir de la pitié, de la miséricorde en langue Congo. Donc, Yakongo soit loué, soit glorifié. Nous avons révélé le nom du prophète Naoum, c'était Neku ou Neka, ok? C'était son nom Congo. C'était un Bakongo. Yakongo encore révélé le grand secret. Soyez bénis mes frères et sœurs. En langue Congo, Neka, il faut savoir Neka en langue Congo, ça veut dire avoir de la miséricorde, avoir de l'indulgence, ok? De l'indulgence, ok? Nous sommes les enfants de Yakongo, de Tatanzambi, selon Jérémie chapitre 31, verset 9. Hein. Nous sommes ses enfants et il a de la compassion à notre égard, de la pitié à notre égard quand il détruira. Il aura de la pitié à notre égard quand il détruira le dernier royaume sur terre, le royaume des hommes. Donc, salam à tous, soyez bénis, que Yakongo soit encore glorifié car ce qu'il nous a révélé des grands secrets. Matondo. Salam.